ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 20 octobre. J'espère que vous allez bien à la maison. On rejoint tout de suite pour sa chronique Simon Lessard et à l'homélie, ce sera notre ami Victor. Bonjour tout le monde. Alors, pour terminer ma série de chroniques sur les béatitudes, j'aimerais vous parler de quelques autres béatitudes qui se retrouvent dans la parole de Dieu, car il y en a plusieurs autres que dans le Sermon sur la montagne de Saint Matthieu. En fait, le mot « heureux » se retrouve 143 fois dans toute la Bible et 48 fois seulement dans le Nouveau Testament. Donc, il y a plusieurs autres béatitudes. Soyez attentifs quand vous lisez la parole de Dieu. L'une que j'aime le plus, eh bien, elle se trouve dans Saint Luc et elle dit « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu ». Qu'est-ce que ce repas dans le royaume de Dieu? Eh bien, c'est le ciel. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette béatitude? Eh bien, elle nous dit que le ciel, c'est d'être à la table de Dieu, de parler avec lui, d'être dans l'amitié, dans l'échange avec lui. On est des invités à la table de Dieu. Vous avez peut-être déjà vu cette belle icône de la Trinité de Wrublev, où on voit une table comme 3 figures d'anges qui représentent les 3 personnes divines, et puis une place de libre. Eh bien, cette place, c'est la nôtre. C'est nous qui, lorsque nous contemplons Dieu, déjà sur terre dans la foi ou dans la vision au ciel, sommes assis à la table de Dieu et nous réjouissons de sa présence. Mais aussi, il y a une autre béatitude, cette fois dans l'Apocalypse, qui dit « Heureux les invités au repas des noces de l'agneau ». Elle ressemble beaucoup celle-là, on l'a dit à chaque messe, « Heureux les invités au repas des noces de l'agneau », mais elle nous parle celle-là davantage de l'Eucharistie, le sacrement de la messe. Pourquoi? Parce que la messe, d'une certaine manière, c'est le ciel commencé sur terre, c'est d'être invité à la table de Dieu, c'est manger avec Dieu, c'est même manger Dieu. Voilà, déjà, la messe, c'est le ciel commencé dans la foi, par la grâce sur la terre. Et ça me conduit à une autre béatitude que vous connaissez, vers la fin de l'évangile de Jean, après la résurrection, Jésus qui dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». La foi nous procure déjà sur terre un grand bonheur, car la foi nous permet de commencer une relation d'amour avec Dieu. La foi, c'est comme une relation d'amour à distance, où on ne voit peut-être pas notre bien-aimé, mais on peut correspondre avec, entretenir déjà une relation d'amour. Alors voilà, ceux qui croient sans avoir vu ont déjà ce bonheur d'être en relation d'amour avec Dieu. Mais pour pouvoir croire, il y a une autre béatitude importante qui dit « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». Voilà le secret de la foi. D'abord, écouter la parole et la garder dans notre cœur. Voilà comment la foi naît et grandit en nous par l'écoute avec le cœur de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a une autre béatitude que Jésus nous dit après avoir lavé les pieds de ses disciples. Elle est très brève. Il dit tout simplement « Heureux êtes-vous si vous le faites », pour nous dire que le bonheur, c'est pas seulement d'écouter la parole, mais de la mettre en pratique. On peut même dire que c'est le plus grand secret du bonheur, d'appliquer la parole. Voilà comment on construit une maison sur le roc aussi, nous dit Jésus, mettre la parole en pratique, parce que la foi agit par la charité. Donc voilà, soyez attentifs, dans la parole de Dieu, il y a tout plein de secrets du bonheur. L'Évangile, c'est une charte du bonheur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, j'ai la joie de vous parler de mon tout nouveau livre qui est le cadeau du mois d'octobre. Il s'intitule « La vie après la mort, ce que Jésus nous promet ». J'y ai mis tout mon cœur, vraiment, c'était une joie pour moi de faire ce livre-là parce que la mort m'a toujours questionné. Avant, j'avais très peur de la mort et avec le temps, j'ai appris à l'apprivoiser et ce livre-là m'a beaucoup aidé. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont une crainte de la mort épouvantable, mais je vous promets que ce livre-là va beaucoup vous aider parce que je nous rappelle dans ce livre toutes les promesses que Jésus nous fait, que la vie, ça se finit pas quand on meurt. Au contraire, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre sur l'éternité, imagine, mais une éternité où la souffrance n'existera plus. Alors, je vous rappelle qu'il est écrit en gros caractères, facile à lire. Vous le recevrez avec un don de 25 $. Est-ce que vous en voulez deux? Avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon extrêmement rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre du livre, « La vie après la mort, ce que Jésus nous promet ». Merci de votre grande générosité parce que si la victoire de l'amour existe, c'est grâce à vous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » Ce passage-là de l'Évangile, il est assez compliqué à entendre, assez difficile même à comprendre, parce que Jésus, qu'on appelle le prince de la paix, dit qu'il n'est pas venu apporter la paix mais la division. Et je pense qu'en fait que ce n'est pas une histoire de conflit volontairement amené par Jésus. Je pense que c'est des moments dans notre vie de foi qu'on est en un sens obligé de traverser parce que les gens, les événements nous y obligent. Je m'explique. Parfois, dans notre foi, il y a des difficultés. Forcément, parce que la foi, ce n'est pas une baguette magique qui fait que tout d'un coup devient idéal. Je pense que c'est plutôt une force qui nous permet en fait de vivre plein de choses et c'est un sens qui est donné à notre vie. Et c'est d'abord une présence en fait, celle de Dieu avec nous et nous avec Dieu. Ce qui nous donne justement cette force et cette confiance pour tout vivre et pour y trouver une joie parfaite. Seulement quand on a la foi, parfois il y a des gens qui sont contre nous et parfois très forts. Et parfois ces gens-là, ils font carrément partie de notre famille. Et justement, je pense que c'est de ça dont parle Jésus ici quand il dit que 5 personnes de la même famille seront divisées. En fait, vous savez que je parle de Dieu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook. Et il y a des gens qui viennent me parler, qui viennent témoigner de ce qu'ils vivent dans leur famille. Parfois, ça va très bien et parfois, il y a un manque d'unité à cause de la foi, justement. Je pense par exemple à une famille musulmane et une jeune fille qui dit qu'elle se pose des questions sur Jésus, sur Dieu en fait,
et qu'elle aimerait se convertir au christianisme, mais qui a peur de la réaction de ses proches parce qu'elle a en tête d'autres personnes qui se sont converties avant elle et qui sont aujourd'hui persécutées. Par exemple, il y a cette histoire de Joseph Fadel que vous connaissez peut-être, qui est un chrétien converti de l'islam et aujourd'hui il est toujours persécuté par sa famille et il craint pour sa vie. Sinon, il y a un autre garçon de 13 ans, je crois, ou 14 ans, qui dit que dans sa famille, il est complètement ridicule de croire en Dieu. Ses parents sont complètement anticléricaux, complètement athées, et il voit ça comme une souffrance en fait, de ne pas partager l'essentiel avec sa famille, et d'être en un sens pointé du doigt, ou avec toutes les blagues et les petites réflexions qui sont faites à longueur de journée, et c'est dur. Et même si ce n'est pas une persécution physique pour sa vie, en fait, ça reste une souffrance. Pourtant, et c'est ça qui est beau, ces gens-là qui vivent ces souffrances au premier plan, en fait, qui sont directement touchés par ça, ils disent que grâce à Dieu, ils trouvent la paix et la joie, et qu'ils préfèrent croire en Dieu, mais être en un sens persécutés, plutôt que d'accepter de ne pas croire en Dieu et d'avoir un semblant de paix à cause de ça, mais une paix qui serait forcée. En fait, ils disent en premier que Dieu en vaut la peine. Jésus, c'est le premier qui a connu ça. Il a connu le mépris, la souffrance, l'ignorance, la torture et même la mort. Il a connu la trahison aussi. Il connaît tout ça. Et il est ressuscité, il a vaincu tout ça et il nous aide à vivre ça. Vous venez peut-être de voir passer mon chien ici. C'est le premier qui a vu ça en fait, qui a traversé ça, qui l'a vécu, qui l'a dépassé et qui nous aide à y faire face aussi et à le surmonter avec lui. Et comme le disent tous ces gens, une nouvelle fois, Dieu en vaut la peine. Nous, qu'est-ce qu'on ressent quand on décide d'aller vers Dieu, avec Dieu? Cette paix profonde, cette joie, ce bonheur, ce sens que prend notre vie. Qu'est-ce qu'on ressent quand on décide d'aller contre Dieu et d'aller contre ce qu'on se dit intérieurement en fait? Notre conscience, notre âme en un sens qui crie en nous. Qu'est-ce qu'on ressent? Que c'est pas bien, qu'il y a un vide, une sorte d'amertume quand on choisit d'aller contre Dieu. On a une forme de responsabilité quand on a la foi et elle est parfois difficile à assumer, mais au final, qu'est-ce que c'est beau! Et c'est les gens qui le disent en premier. Ces gens qui sont persécutés d'abord et qui souffrent à cause de ça, du manque de foi et du rejet de leur famille. Dieu en vaut la peine. Alors vivons avec lui. On peut prier aussi des gens qui ont connu ça. Par exemple, il y a Sainte Rita qui a connu de grosses difficultés dans sa famille et finalement il s'est passé aussi des miracles dans sa vie. Ou Sainte Monique qui a prié de nombreuses années pour son fils, pour sa conversion parce qu'il vivait complètement contre Dieu et au final son fils c'est devenu Saint Augustin qu'on connaît aujourd'hui. Dieu fait des miracles, il est là et il en vaut la peine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite aujourd'hui à chasser le découragement. Entrons dans l'espérance. Chassons ça de notre vie, le découragement. Non, on a le droit d'avoir la foi, on a le droit d'avoir confiance. Je vous encourage à prier pour nos jeunes, qu'ils ne laissent pas entrer le découragement dans leur vie. Bonne journée à chacun, chacune. Il n'y a pas un dépendant, que ce soit drogue, alcool, peu importe, qui se lève le matin et qui ne prie pas pour arrêter. C'est une obsession. Il n'y a pas personne qui veut être là-dedans. Prendre un enfant par la main et lui chanter des refrains pour qu'il s'endorme à la tombée du jour. Prendre un enfant par l'amour. Prendre un enfant comme il vient